Si vous voulez lancer votre business et que vous n'avez pas de capital, vous avez 3 façons que vous pouvez utiliser pour pouvoir vous lancer dans votre business. J'ai dit plusieurs fois que 2024, c'est l'année de l'action. Je ne sais pas ce que vous allez vendre, je ne sais pas ce que vous allez proposer, mais en 2024, vendez quelque chose. Alors, 3 façons de se lancer quand on n'a pas beaucoup de capital. La première chose, identifiez ce que vous voulez vendre et trouver un fournisseur dans le marché local. Si vous êtes par exemple au Cameroun, vous pouvez trouver un super fournisseur en Bopi, je ne sais pas trop où, mais dans les grands marchés là parce qu'ils ont la marchandise en gros et ils ont des prix plus intéressants. Vous prenez les photos des articles que vous allez mettre sur vos statuts WhatsApp, sur vos statuts Facebook, sur Instagram, peu importe où vous allez poster et vous mettez les prix avec une petite marge. Ça, c'est la première chose que vous pouvez faire. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est de rejoindre des groupes de vente qui sont recommandés, des groupes de vente qui sont quand même actifs, des groupes de vente avec pas mal de followers dans le groupe en question, où il y a quand même du mouvement. Au moins, vous saurez que c'est un groupe de vente où les gens achètent vraiment et où les gens reçoivent des marchandises. Donc, rejoignez les groupes de vente de WhatsApp, les groupes de vente de Telegram, où l'admin va poster les articles. Vous allez prendre des photos des articles que vous allez mettre encore sur vos statuts WhatsApp, sur vos statuts Facebook pour pouvoir avoir des clients. Et lorsqu'il y a une cliente ou alors un client qui passe la commande, soit vous prenez de votre argent pour commander la marchandise, vous livrez le client vous paye et vous prenez le bénéfice, ou alors vous demandez au client de d'abord payer. Ensuite, vous commandez chez l'admin. Lorsque vous recevez, vous livrez le client et vous avez votre bénéfice. Peu importe comment vous vous sentez à l'aise, ça dépend vraiment de vous. La troisième chose également que vous pouvez faire si vous n'avez pas de capital, c'est de penser à un service que vous pouvez proposer. Tout le monde sait faire quelque chose. Qu'est-ce que vous savez faire? Est-ce que vous pouvez facilement créer des pages Facebook? Je vous apprends que c'est quelque chose qui est monétisable. Est-ce que vous savez faire des visuels? Ça, c'est monétisable. Est-ce que vous savez tresser? Ça, c'est monétisable. Est-ce que vous savez fumer de la viande, fumer du poisson? Ça, c'est monétisable. Est-ce que vous avez assez d'espace et de temps pour garder les enfants de vos voisins ou de vos voisines? Ça, c'est monétisable. Est-ce que vous avez assez de temps pour faire les courses de vos voisins ou de vos voisines? Ça, c'est monétisable. Pensez à quelque chose que vous pouvez monétiser. Mettez un prix dessus et vendez. Lorsque vous avez levé assez de capital, parce que vous allez arriver à un niveau où vous allez avoir quand même une bonne base de clientèle, et si vous êtes discipliné, si vous êtes structuré, votre capital va forcément évoluer. Alors, c'est là qu'intervient la vision. Même si vous commencez petit, ayez la vision de là où vous voulez partir. Vous ne pouvez pas commencer le business et vous ne vous dites pas que, ok, dans 1 an ou dans 2 ans, j'aimerais proposer ça, j'aimerais vendre ça. C'est la vision qui va vous guider. Si votre vision plus tard, c'est de pouvoir importer de grandes quantités vous-même de la Chine, alors la première chose que vous devez faire, c'est de vous former. Formez-vous pour éviter les erreurs, pour ne pas tomber sur les arnaqueurs, tout ce que vous voulez. Lorsque vous allez donc vous former et que vous pourrez vous-même commander, vous achetez vous-même votre stock. Le dropshipping ou alors proposer les marchandises des gens, c'est juste pour commencer. Je veux dire, c'est pour lever le capital. Mais lorsque vous arrivez au moment où il y a déjà une grande demande et les gens demandent le stock régulièrement, alors il faudrait que vous ayez le stock disponible. Ça, c'est super important. Lorsque vous avez identifié qu'est-ce que les gens demandent régulièrement et que je n'ai pas, vous achetez ça en une quantité quand même acceptable et vous vendez. Maintenant, pour pouvoir vendre, il y a 2 choses que vous pouvez faire. La première chose que vous devez faire, c'est le WhatsApp marketing. C'est quoi le WhatsApp marketing? C'est le fait de faire la communication, le marketing, la communication de ce qu'on vend, de ce qu'on propose sur ces statuts WhatsApp. Les statuts WhatsApp convertissent énormément, surtout si vous faites le social selling. Le secret de la réussite ou alors du succès de conversion dans les statuts WhatsApp, c'est votre portefeuille client. Est-ce que vous enregistrez les contacts de vos clients? Parce que si ce ne sont que les membres de la famille, vos amis, vos collègues, votre entourage qui regardent vos statuts, la probabilité de conversion est de maximum 20%. Et 20% même, c'est beaucoup trop.
Ce que vous allez faire à chaque fois qu'une personne va vous écrire pour vous demander combien ça coûte, à chaque fois qu'une personne va vous contacter pour vous dire qu'il est intéressé, à chaque fois que vous allez livrer une cliente, vous allez enregistrer son numéro de téléphone et vous allez créer votre contact list client. Les informations de contact, numéro de téléphone, nom de la personne, ville même où la personne habite et tout ça, vous n'allez pas les sauvegarder sur votre puce, mais vous allez les sauvegarder sur votre Google. Pourquoi? Parce que si vous perdez votre téléphone, ce qui peut arriver si vous perdez votre puce, vous ne perdez pas complètement vos contacts et vous ne commencez pas de zéro. Donc, quand vous avez donc une contact list qui est enregistrée sur votre WhatsApp, que vous entretenez la relation avec vos clients sur WhatsApp, je vous assure que vous allez tellement vendre sur votre statut WhatsApp que vous ne serez même plus sur Facebook. Maintenant, si vous voulez vendre sur Facebook, ne créez pas directement une page si vous n'avez même pas de personnes qui vous suivent, si vous n'avez même pas de personnes qui vous connaissent sur Facebook, parce que je vous assure que ce sera frustrant. Le conseil que je donne en 2024, c'est que avant de créer sa page Facebook, faites-vous remarquer dans les commentaires avec des commentaires intéressants, pertinents, constructifs, inspirants, tout ce que vous voulez. Et vous allez faire ces commentaires dans d'autres pages, dans d'autres groupes où pourrait se trouver votre client idéal, votre client cible. Si vous faites le social selling, il ne faut pas être, il ne faut pas dire que non, je suis timide, je n'aime pas me faire remarquer sur les réseaux sociaux et tout. Le social selling, et là je ne suis pas en train de parler de la vente sur un site internet, mais de la vente sur les réseaux sociaux. Pour faire le social selling et être vraiment percutant et vraiment avoir des chiffres, il faut vous faire remarquer, il faut qu'on vous lise, il faut qu'on vous entende, il faut qu'on vous voit, il faut qu'on vous remarque, il faut qu'on vous connaisse. Il faudrait qu'on vous mette dans la catégorie d'une certaine niche sur les réseaux sociaux. Si vous ne le faites pas, comment est-ce que vous voulez vendre? Comment est-ce que vous allez vous y prendre concrètement? Le cas d'avoir un site internet où on propose ces articles, ça c'est autre chose. Mais dans le cas où vous voulez vendre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, TikTok, Instagram, tout ce que vous voulez, il faut commencer par vous faire remarquer. Donnez-vous 2 ou 3 mois pour être vraiment très actif dans les commentaires. Faites juste ça et vous allez me remercier. Donnez-vous 3 mois pour être très actif sur votre profil personnel. Parlez d'un seul sujet et de façon constante, tout le temps. Parlez uniquement de ça, parlez juste de ça. Donnez votre avis par rapport à ça. Vous verrez qu'avec le temps, avec les jours, avec les semaines, vous allez développer une communauté de personnes qui se connectent à vous pour lire ce que vous allez penser, ce que vous allez dire, quelle est votre opinion et tout ça. Et on va vous mettre dans la catégorie d'experts. Et il faudrait vraiment que vous sachiez de quoi vous parlez. Et là, quand vous allez créer soit votre groupe de vente ou votre page Facebook, les gens vont s'abonner de façon naturelle. Donc, si vous voulez commencer sur Facebook, commencez par vous faire remarquer, pas par la page. Avant, on faisait directement la page Facebook et on se battait pour avoir les abonnés. Mais en 2024, le conseil que je donne, c'est de d'abord se faire remarquer. 2024, c'est l'année de l'action. Je vais dire ça tout le temps et nous sommes déjà à la fin du premier trimestre de l'année. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que 2024 passe tellement vite. Donc si vous passez cette année à procrastiner comme les années précédentes, vous allez voir encore que 2024 va passer comme ça et vous n'aurez rien fait. Vous ne voulez pas ça, n'est-ce pas? Alors agissez. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez ma vidéo, taguez des personnes, envoyez cette vidéo à une personne qui pourrait avoir envie d'écouter ce type de contenu. Moi, je vous vois dans une autre vidéo. Ciao les boss!